Tu as du mal à te rendre en salle de sport car tu manques de motivation et lorsque tu trouves l'énergie pour le faire après ton travail, c'est souvent l'heure de pointe. Elle est remplie de monde et tu t'aperçois que ta machine préférée ou la paire d'haltères qu'il te faut n'est pas disponible puisque quelqu'un l'utilise déjà. En plus de ça, tu tombes sur quelqu'un qui ne veut pas partager l'appareil en question et ça commence sérieusement à t'agacer. Il n'y a pas de point intermédiaire afin de pouvoir augmenter la charge comme tu le souhaites. Tu souhaiterais faire un exercice adapté à ta morphologie, mais l'appareil en question n'existe pas. Tu décides enfin de passer à l'entraînement à domicile en créant ton home gym avec du matériel adapté à tes besoins. Mais tu t'interroges un instant en te demandant comment tu vas pouvoir continuer à t'entraîner avec ta méthodologie lorsque tu pars en déplacement professionnel ou bien en vacances. Sachant que tu ne souhaites pas mettre les pieds dans une salle où l'environnement ne te correspond pas. Dans cette vidéo, je vais te présenter tout le matériel que j'ai trouvé sur internet qui peut se déplacer. Tu as le banc de la marque Technogym qui peut stocker 5 paires d'haltères. Je vois qu'il y a un emplacement pour chacune d'entre elles. Et dans la vidéo de présentation de la marque, je constate que les poids vont de 2,5 jusqu'à 10 kg. Je pense que pour des séances plus qualitatives, il faudrait compléter l'accessoire avec des haltères qu'on le charge soi-même afin de mettre des poids plus élevés. Il est équipé d'un tapis pour un meilleur confort et plus de stabilité. Avec ça, on a des élastiques, 3 résistances différentes. Apparemment, on peut les fixer sur le banc. Ça peut être intéressant pour réaliser des mouvements d'isolation. Ensuite, on a des poids lestés qui servent d'après leur site à réaliser un mouvement de coup de poing, mais cet exercice ne m'a pas convaincu de son utilité puisque la tension est orientée vers les bas et si son objectif est de travailler ce geste, il faudrait qu'elle vienne de derrière afin que la tension soit bénéfique. Néanmoins, je trouve que ce banc est une innovation puisqu'il permet de rassembler du matériel de musculation dans un petit espace. Toutefois, ce qui manque à ce banc, c'est la possibilité de faire varier l'inclinaison du dossier afin d'avoir un plus large choix d'exercices. À l'arrière, il est doté de roues qui permettent de le déplacer facilement. Ça me fait penser un peu à une grande valise où l'on peut stocker du matériel et peut-être même partir en voyage avec. Ses dimensions sont 1 mètre de long pour un poids de 35 kg à vide et atteint 98 kg avec tous les accessoires. Je pense qu'avec ces mensurations, il est facilement possible de l'installer dans une petite pièce à domicile et en plus son design lui permet de se fondre dans le décor. Au final, le plus dérangeant est peut-être son prix, 1450 € que je trouve très élevé par rapport au fait qu'on ne puisse pas faire varier l'inclinaison du dossier, même si je ne remets pas en cause la qualité du produit. Toujours dans cette optique de pouvoir s'entraîner partout, je te présente la poulie haute que j'utilise dans mon home gym. Je l'attache en hauteur sur une barre de traction à l'aide d'une bande raccordée à un câble qui passe dans la poulie. Au bout de ce câble, j'attache un manchon, c'est à cet endroit que les disques de poids seront déposés. J'ai choisi ce modèle car je ne voulais pas acheter une machine à tirage vertical, le but étant d'optimiser le peu d'espace que j'ai à disposition, tout en ayant la possibilité de faire plus d'exercices, en l'occurrence ce mouvement d'isolation pour le dos. Voici une installation fait maison qui peut t'inspirer. Dans le mousqueton accroché au câble, j'ai fait glisser un bâton qui d'habitude me sert à faire des étirements. L'exercice s'effectue en étant assis au sol, alors pour m'installer en toute sécurité, je fais descendre le bâton sous le support du rack. Ça me permet de bloquer la poulie, il ne me reste plus qu'à m'installer et de réaliser un tirage menton pour bien solliciter les dorsaux. En poursuivant ma petite recherche des accessoires que l'on peut déplacer, je suis tombé sur l'hydro-roller, qui est une gourde qui fait office de rouleau de massage, mais pour en avoir utilisé certains, j'ai l'impression que les pics ne sont pas très épais afin de pouvoir enlever les tensions qu'il y a sur le corps. Par contre, je salue l'idée d'avoir fabriqué un objet qui a une double fonction, ça évite d'être encombré. Le prochain appareil est le Walk Machine, qui est un tapis de marche pliable. Sa faible épaisseur permet de le faire glisser sous un canapé. Il y a des petits trous pour le déplacer, évidemment ce n'est pas un tapis pour des sportifs aguerris puisque je vois que la vitesse maximale indiquée est de seulement 6 km/h. Elle est réglable en utilisant les touches qui sont sur l'appareil mais également par l'utilisation de sa télécommande. À l'avant on retrouve des écrans qui indiquent la distance parcourue, le temps de marche, les calories dépensées. Tu es peut-être en train de te dire, c'est super, je vais pouvoir marcher dans mon salon. Mais plus sérieusement, en tombant sur cet appareil, je me suis rappelé du tapis de course que j'ai pu essayer à l'occasion de mon passage au salon du Body Fitness à Paris il y a quelques années. C'est un tapis de course courbé qui a la particularité de ne pas avoir d'assistance électrique, c'est-à-dire que c'est toi qui fais avancer le tapis à la force de tes jambes, ça te permet de te rapprocher un peu plus de l'effort que procure la course à pied en extérieur, sauf que là tu as la possibilité de le faire sans quitter ton domicile.
Et puisqu'il n'y a pas d'assistance électrique, tu n'as pas besoin d'avoir une prise à proximité pour l'utiliser, ni de câble qui va traîner sur ton sol. Le sixième appareil que je te présente aujourd'hui est l'Infinifit, qui remplace la chaise romaine qu'on retrouve souvent dans les salles de sport. Il permet de faire plusieurs exercices au poids du corps en fonction de comment tu assembles les composants. Pour le mettre en place, il suffit de le déplier et c'est très rapide. Après utilisation, une fois replié, il prendra peu d'espace dans ton domicile. En plus de ça, il est plutôt très léger, 21 kg seulement. Sur le site de la marque, j'ai remarqué qu'il était possible d'ajouter à l'appareil des roulettes, ce qui permet de le déplacer facilement et pratique si en plus tu aimes bien t'entraîner à l'extérieur. Je peux donc dire que l'Infinifit présente plus d'avantages que la chaise romaine pour une utilisation à domicile. Mais c'est au niveau de son prix qu'il sera moins avantagé puisqu'il faudra débourser pas moins de 889 € pour pouvoir se l'offrir, payable jusqu'à 4 fois sans frais. J'en arrive ensuite aux haltères réglables qui ont l'avantage de regrouper 15 paires d'haltères dans 2 blocs. En tournant une molette, il est possible de faire varier la charge en quelques secondes. J'ai trouvé des modèles qui vont de 4 jusqu'à 41 kg, il en existe d'autres qui s'arrêtent à 24. Mais peu importe le modèle que tu choisis, les haltères réglables t'obligeront à augmenter la charge par tranche de 2 kg. Tu as le choix entre 4 ou 6 kg mais pas 5, ce qui présente un inconvénient pour des exercices comme le curl au pupitre ou des élévations latérales, où l'augmentation trop brutale pourra te freiner dans ta progression. Dans l'idéal, il faudrait les compléter par des haltères à serrage à vis, ce qui nous éloigne de la catégorie du matériel qui se déplace, qui est le sujet principal de cette vidéo. Tu peux retrouver d'autres informations sur le matériel en home gym en cliquant sur cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, tu peux réagir à la vidéo en laissant un commentaire. Et si tu as aimé le sujet que je viens de traiter dans cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Je te dis à très vite, ciao.